Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'avais envie de vous parler de deux passions que j'ai, la littérature, forcément vous vous en doutiez, mais aussi le jeu vidéo. Alors je joue à tout, voilà, tout ce que je trouve et qui m'a l'air intéressant, je prends, je joue, je perds ma vie là-dedans, littéralement. J'avais envie de vous parler des adaptations de livres en jeu vidéo, donc dans ce sens-là, et on fera peut-être plus tard si la vidéo vous a plu, dans l'autre sens, parce que ça existe aussi, bien sûr. Alors j'ai fait ma petite liste de mémoire des jeux auxquels j'ai joué et qui sont tirés donc d'un livre, et je me suis dit je vais regarder sur internet pour voir si j'en loupe pas. Et là j'ai vu mais qu'il y avait un nombre incalculable de jeux tirés de livres et je me suis dit ah non mais tu pourras pas tous les présenter Maud, et puis de toute façon pour que ce soit objectif, pour que ce soit intéressant, il faut que je vous parle de jeux auxquels j'ai joué. Donc oui, il y aura plein de jeux, je veux pas parler de tous parce que bah je les ai pas tous joués. Bon bref, vous avez compris. Allez, on passe au premier jeu. Alors j'en suis sûre que quand vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous êtes dit il n'y a pas moyen, c'est sûr, elle va nous parler de ce jeu. On va commencer donc par lui, comme ça sera fait. On va parler du sorceleur, qui a été adapté jeu vidéo, s'appelle The Witcher. Comme la série sur Netflix, je crois. Ouais, ça doit être ça. Alors j'ai joué au numéro 2 et au numéro 3, et bon, j'ai adoré. C'est l'un de mes jeux vidéo préférés, enfin, surtout le 3. Pourquoi? Parce que clairement quand vous jouez à The Witcher, vous retrouvez vraiment l'ambiance des livres. Vous retrouvez Geralt, vous retrouvez Yennefer, Ciri, Jaskier, etc. etc. Et surtout vous retrouvez vraiment tout ce qui fait le sorceleur, c'est-à-dire le contexte politique, Nilfgaard qui attaque, qui est relou, la Témérie, la Redanie, les problèmes politiques, voilà, on est vraiment mélangé là-dedans. C'est un jeu qui se joue à la 3e personne, on interprète Geralt, sauf dans le 3 où on interprète toujours Geralt à 98%, mais pendant une petite période on va interpréter un autre personnage. Je vais pas vous le dire parce que je crois que ça spoil un petit peu le jeu, mais voilà, vous interprétez un autre personnage qui est un gros personnage de la saga du sorceleur. Les personnages sont très fidèles au roman. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui trouvaient que, par exemple, dans la série The Witcher de Netflix, Yennefer a pas été bien castée. C'est vrai que c'est pas la Yennefer que je m'étais fait en tête quand j'ai lu les livres. Enfin, j'ai pas fini encore, mais voilà. Mais elle est bon, je la trouve, ça va, ça passe. Par contre, la Yennefer dans le jeu vidéo, je trouvais ultra fidèle. On retrouve vraiment la Yennefer hautaine, sûre d'elle. Moi, j'adore ce personnage. Et là, en plus, la voix de la VF, je la trouve mais super. Voilà, c'est mon personnage chouchou. Et puis bon, Geralt, comme dirait une copine, vous passez 70 heures, oui j'ai passé 70 heures à jouer à Witcher 3. Ah ouais, quand même. Avec les fesses de Geralt devant vous, c'est la petite blague. Mais si ça peut vous convaincre d'y jouer, voilà. Donc voilà, première adaptation, une adaptation plus que réussie. Witcher 3 est sorti en 2016 il me semble. Visuellement c'est une claque, et c'est toujours une claque encore aujourd'hui. Vous verrez les scènes d'extérieur, vous avez le vent dans les arbres, c'est bluffant. Quand vous rentrez dans un bâtiment, il n'y a pas de temps de chargement, c'est immédiat. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment une prouesse technique qui est à noter. Il y a des add-ons qui sont sortis que je n'ai pas encore joué, j'ai hâte, en fait je me les laisse parce que j'ai tellement adoré le sorceleur. Mon copain l'a joué il y a pas longtemps, j'étais au-dessus de son épaule, j'avais trop envie d'y rejouer, genre pousse-toi, je vais le faire. Mais voilà, donc comme tout jeu, c'est un jeu donc c'est un RPG, donc un Real Player Gamer. Oh yes. C'est-à-dire que vous jouez Geralt et vous allez le faire évoluer, vous gagnez des niveaux avec de l'expérience. L'histoire, alors je vais vraiment vous parler du Witcher 3 parce que c'est celui que j'ai préféré, c'est celui qui est marquant et que je vous... si vous hésitez à y aller, commencez par le 3. C'est pas grave si vous n'avez pas joué au 1 et 2. C'est indépendant, il y a peut-être quelques trucs, on vous dira si vous avez joué au 2, quel choix vous avez fait, mais franchement on s'en fout, il y a plein de gens qui ont joué au 3 sans avoir fait les autres, c'est pas un problème. Donc vous faites évoluer Geralt, vous gagnez des niveaux, des points d'expérience, et dès le début en fait vous êtes avec Vesemir, ou Vizimir, donc le chef des sorceleurs le plus ancien, et vous cherchez en fait Ciri qui a mystérieusement disparu, vous savez pas où elle est, et voilà, pour une bonne partie du jeu vous allez la chercher, et Yennefer la cherche aussi. Voilà, vous choisissez dans ce jeu si vous voulez la jouer bourrin, si vous voulez être plus dans les signes, donc un peu plus dans la magie, etc. Moi je l'ai joué mais carrément bourrin. Vous avez
énormément de contenu, vous pouvez aller chercher des trésors, l'habiller, on dirait qu'on joue à la Barbie là quand je l'explique. Non mais bon là, c'est un RPG, donc vous montez votre personnage comme vous l'entendez. Clairement, c'est pas un RPG comme par exemple si vous connaissez un petit peu le jeu vidéo comme Skyrim, où vous allez vraiment customiser de A à Z votre personnage, choisir sa classe. Là vous jouez Geralt, ça sera une tête de Geralt. Vous pouvez quand même customiser sa barbe et ses petits cheveux. Autant vous dire, je l'emmenais souvent chez le barbier. Ne rigolez pas. Je me suis bien amusée parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, les jours passent et ben on voit sa barbe pousser. Voilà. Bon. Petit détail, mais j'ai trouvé ça super chouette. Alors j'ai oublié de vous dire, je vais vous parler que de jeux vidéo qui sont tirés de livres SFFF. Voilà. Donc le deuxième jeu, la deuxième licence dont je vais vous parler, pareil, c'est assez obvious, on va parler d'Harry Potter. Alors là c'est pareil, il y a eu plein de jeux Harry Potter, j'en ai joué pas mal sur la PS1, plus ou moins bon, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le rejouaient en ce moment sur Twitch, il y avait un petit côté rétro gaming qui était pas mal. Récemment je vais vous parler en fait d'un jeu qui est sorti sur téléphone, Hogwarts Mystery, où vous interprétez donc un élève qui arrive dans Poudlard. C'est pas mal, vous pouvez choisir votre maison, voilà, moi j'ai fait Team Serdaigle, donc par exemple pour ce jeu. C'est pas mal, vous avez une histoire originale, juste avant que, au moment où Harry Potter en fait vient de naître et il est chez les Dudley par exemple, et vous êtes dans la même année que Tonks et que Charlie Weasley je crois. Et votre frère, vous arrivez à Poudlard et votre frère a été renvoyé, il a disparu. On sait pas pourquoi, il aurait découvert des caves maudites. Il se serait peut-être accoquiné avec le Voldemort, l'homme dont on ne peut pas prononcer le nom. C'est pas exactement ça comme on dit, mais vous avez compris. Et voilà, c'est pas mal, sauf qu'il y a un côté assez répétitif. Pour faire des cours, pour faire des interactions, il faut taper sur l'écran, sur les décors, avec des points d'énergie, et vous en a gagné des points. Enfin voilà, il y a un système assez redondant. Je crois que la communauté a été quand même assez déçue de ce jeu, même si parfois il est un peu addictif parce que vous voulez savoir où est-ce que ça va. Ça reste quand même une petite déception pour moi. J'attends, alors là, attendez, je pose mon téléphone parce qu'il faut que je vous en parle. Attendez, je me rapproche. Il y a un jeu, Harry Potter, ça y est, c'est le jeu que la communauté attendait, qui va sortir sur pratiquement toutes les plateformes, PC, Linux, Mac, Xbox, PS4 ou PS5, peut-être même la Switch. Ça s'appelle Hogwarts Legacy, je crois. Ça va se passer au fin du 19e siècle, à Poudlard. Vous allez être un élève, je vous mets en même temps les images, hein. Vous allez être un élève, vous allez donc choisir votre maison je pense, d'après ce que j'ai compris, et voilà, vous allez côtoyer certainement Dumbledore quand il va être élève. Imaginez la hype de fou, ça va être, voilà, vous allez être... C'est un RPG comme le Sorcelor's, donc ce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire certainement un système de points d'expérience, de niveau à monter, vous allez faire les cours, vous allez côtoyer des professeurs, apprendre des sortilèges. Je vous raconte pas, j'ai dit à mon copain, normalement ça sort fin 2021, mais je crois que ça a été repoussé pour 2022. Je lui ai dit écoute, pendant 2 semaines, tu ne me connais plus, je me mets dans ma grotte et je ne sors plus, voilà. La question qui se pose c'est quelle maison je vais choisir. Voilà, j'ai 1 an pour choisir, ça va être difficile. J'hésite entre Serdaigle, Serpentard, je sais pas, j'ai une des deux. Poufsouffle un petit peu moins, Gryffondor, on l'a tellement vu. Donc voilà, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez prendre, vous? Voilà, là. Oh bon, on passe au 3e jeu. Mais ouais, on passe au 3e jeu, parce que sinon, je peux vous en parler pendant 2 heures de ce truc. On va parler d'une licence super connue en fantasy, on va parler du Seigneur des Anneaux et de toute la licence, de tout ce qui tourne autour des écrits de Tolkien. Alors, il y a plein de jeux vidéo qui ont été faits, je vais vous en parler de 2 parce que ce sont les 2 que j'ai joués. Alors il y a, juste pour pas... voilà, ça s'appelle Shadow of Mordor. C'est un jeu, c'est un peu... Oui, il me semble que c'est un RPG aussi. Et c'est surtout un jeu d'infiltration. Si vous avez joué un petit peu à Assassin's Creed, ça se ressemble un petit peu. Vous interprétez... Alors je l'ai joué il y a très longtemps et je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai pas fini. Il était pas mal, mais je l'ai trouvé un petit peu long. Vous devez tuer en fait différentes cibles, des orques, des gobelins, etc. Et voilà, vous devez vous infiltrer dans le Mordor pour les tuer, vous avez des cibles. Ça m'a pas laissé un gros souvenir, pourtant je sais qu'il a été plutôt applaudi par la critique. En tout cas j'ai 2 amis qui ont joué et qui eux ont adoré. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir pour vous faire un meilleur avis, parce que je le vends pas très bien. J'avoue que c'est pas
c'était pas ce que j'ai préféré. Je vais vous parler du deuxième jeu qui s'appelle La Guerre du Nord. Attendez. La Guerre du Nord, voilà. Alors la Guerre du Nord, j'ai bien aimé, même si graphiquement maintenant il commence un petit peu à faire vieux. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous interprétez donc soit un nain, soit un elfe, ou soit un humain, je crois. Et voilà, vous avez une quête, ça se passe... Vous interprétez pas un personnage précis dans le monde du Seigneur des Anneaux, mais vous avez interprété donc un personnage issu des races présentes dans le Seigneur des Anneaux. Je crois que... Est-ce que c'est très clair? C'est pas clair. Voilà. La force de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui se joue en coop ou en coopération si vous avez des amis, en particulier deux, ou vous êtes deux ou vous êtes trois, vous pouvez jouer ensemble et chacun va jouer soit le nain, soit l'elfe, ou je crois que c'est... Ah non, c'est une magicienne, il me semble. Et voilà, donc vous évoluez donc, dans le monde du Seigneur des Anneaux, et chacun va avoir son pouvoir. Si vous jouez un nain, vous allez être plutôt en mode bourrin, corps à corps, on fonce dans la mêlée. Typiquement le genre de personnage que j'aime bien jouer. Vous avez aussi la magicienne qui est plutôt quelque chose, un personnage de distance avec de la magie. Et vous avez l'elfe qui est aussi à distance mais avec tout ce qui touche l'arc et qui de temps en temps il me semble qu'il peut aller au corps à corps. J'ai bien aimé, c'est une bonne synergie entre les trois, c'est intéressant. Il n'était pas si évident que ça. Clairement graphiquement, bon... ouais, c'est un petit peu vieux, mais si vous aimez Tolkien, je pense que voilà, vous n'aurez pas trop de mal à vous plonger là-dedans. Alors là on va parler de deux licences, je vais les mettre ensemble parce que c'est le même type de jeu. Je vais parler de Metro 2033 et de World War Z. Alors c'est très différent, enfin quoique, c'est deux livres de post-apo, je les ai pas lus, mais j'ai joué au jeu. Alors, ce que j'ai compris, pourtant ce sont deux livres que j'ai envie de lire très prochainement, en particulier Metro 2033. Donc comme son nom l'indique, ça se passe dans le métro en 2033, mais à Moscou. C'est un roman post-apo, les gens ont trouvé refuge dans ce métro-là. C'est un livre qui a eu énormément de succès en Russie, et quand le jeu vidéo est sorti, je crois que c'est à partir de là que ça a eu vraiment un succès mondial. Voilà, on va y arriver. Dans les deux cas, en fait, c'est un FPS, ça veut dire First Person Shooter, c'est-à-dire que vous jouez à la première personne avec First Person Shooter, avec souvent une arme à feu, très généralement c'est ça. C'est pas le genre de jeu que je préfère, mais j'avais envie de vous les présenter parce que ce sont des licences très connues, et c'est clairement le genre de jeu, donc ça change par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant, et c'est des fouloirs, quoi, voilà. Les jeux sont pas mal, j'avais bien aimé, je les ai joués il y a un petit peu longtemps. J'ai préféré World War Z, tuer du zombie pour moi... pas de soucis, je suis là. Je préfère, c'est pas une licence, mais si vous voulez tuer du zombie en FPS, il y a le très bon Left 4 Dead 2 qui est très bien à jouer en coop avec 3 autres amis, donc vous serez 4. Voilà, ce jeu, la vidéo est en train de partir dans les conseils de jeux vidéo, mais voilà, le principe est le même, il y a plein de jeux vidéo comme ça sur du shoot de zombies. Si vous avez envie de passer une bonne soirée, de vous faire harass par une quantité monstrueuse de zombies, voilà, c'est bonne tranche de rigolade en vue, beaucoup de morts en vue, beaucoup de sang en vue. C'est clair que si vous n'aimez pas le sang, vous n'aimez pas les trucs d'horreur, c'est pas pour vous. Pareil, Metro 2033, c'est du survival horreur. Donc si vous aimez pas les jumpscares, les bouh non, c'est pas pour vous. Mais bien des fouloirs. Alors, jeu suivant. Alors, je vais parler d'une licence qui s'appelle genre, elle n'est pas très connue, ça s'appelle Conan le Barbare. Vous connaissez? Donc là, j'ai joué, alors, il doit y en avoir plusieurs jeux vidéo, moi j'ai joué au MMORPG, un Mekasakosa. Mais de quoi elle parle? Alors, le MMORPG, c'est un, alors attention, Massive Multi, bon... j'arriverai pas à le retrouver. En gros, c'est, vous voyez le RPG où vous jouez donc un personnage, et ben imaginez ça donc sur un serveur où vous êtes avec des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, et chacun interagit ensemble dans le même monde, voilà. Donc là vous interprétez, vous êtes un personnage dans le monde j'allais dire Harry Potter, pas du tout, mais de Conan le Barbare. Vous n'interprétez pas Conan, vous interprétez un personnage, vous choisissez donc le sexe, homme-femme, le peuple que vous voulez faire, le métier, si vous voulez faire plutôt de la magie, du rentre-dedans, le gros bourrin, voilà, Bibi a fait le bourrin forcément, voilà. J'ai bien aimé, pareil, le MMO est un petit peu vieux, donc graphiquement, moi je suis très sensible au graphisme, et c'est vrai que là j'ai eu un petit peu plus de mal de rentrer dedans.
C'est pas le MMORPG que j'ai préféré, clairement. Si le MMO que j'avais beaucoup aimé, que si vous voulez vraiment vous lancer dans ce type de jeu, je vous conseille, il y avait Secret World qui était vraiment pas mal, avec une histoire de... Ah ouais, on est parti dans... on est parti ailleurs. C'était une histoire de confrérie dans le monde qui s'affrontent et tout, avec des Illuminati et tout. Non, on va arrêter la mode parce que là t'es en train de dériver. Si ça vous intéresse, on en parle dans les commentaires. Mais voilà, c'est un MMORPG, donc c'est un autre type de jeu. Conan le Barbare, j'ai lu il y a très loin, ça dit pas, mais il y a très longtemps, Conan le Barbare, mais quelques nouvelles, pas toutes. Sur le coup, j'avais moyennement aimé, je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune. Le système de nouvelles ne m'a pas dérangé, j'aime bien ce système, mais j'avais pas été plus que ça happé par cette licence. Il faudrait que je m'y remette. Peut-être que j'étais trop jeune, mais en tout cas si vous aimez la licence et que ça vous fait pas peur de jouer avec des vieux graphismes, et que vous aimez les MMO, bah pourquoi pas. Voilà, ça fait beaucoup de si quand même. Alors, on va passer à un autre jeu. Je crois qu'on arrive sur la fin. Ouais, voilà, alors le dernier jeu, j'ai un petit peu triché parce que, en fait, j'aime bien sûr, vous le savez maintenant, tout ce qui touche le vampire. Alors, je n'ai pas cherché un jeu sur Twilight, hein, qu'on s'entende bien. Non, moi j'aime bien le vampire, j'aime bien Dracula, Entretien avec les vampires. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. Et j'ai pas joué à Dracula, parce qu'il y en a un, mais bof quoi. Mais j'ai joué à un jeu qui est inspiré, qui est dans ce monde-là, qui s'appelle Vampire. VAMPYR. Il est super bien, vous interprétez ça se passe à Londres, à l'époque victorienne, et c'est la peste. La peste a envahi, enfin on dit que c'est la peste, mais une étrange maladie qui a envahi Londres. Il y a un nombre de morts incalculable, et vous jouez un homme, vous jouez un médecin, et au tout début vous vous réveillez, et clairement vous venez de comprendre que vous êtes fait mordre par un vampire, et que vous êtes en train de vous transformer. Il y a des personnes qui vous poursuivent, c'est peut-être votre créateur, mais il y a aussi des chasseurs qui vous poursuivent, etc. Et au fur et à mesure de votre histoire, vous allez être embauché dans un hôpital, pas loin peut-être de Whitechapel, mais voilà, dans un endroit un peu glauque, un peu sale, et où il ne fait pas du tout bon vivre. Et vous êtes rongé par la culpabilité, rongé par la faim, le sang, et il se passe des choses, vous devez enquêter sur des choses. C'est très bien fait, l'atmosphère est pesante, j'ai beaucoup aimé. Ce côté, on se pose toujours la question en tant que joueur, on peut, si on veut, c'est possible. Il y a un achievement d'ailleurs dans ça, c'est ne boire aucune goutte de sang humain, donc je me rappelle plus comment on peut se débrouiller, mais je me rappelle plus, mais en gros, ou peut-être sans tuer quelqu'un. Il est assez difficile, si ça vous tente, jouez-le en facile, parce qu'il y a des boss qui sont compliqués au possible. Si comme moi vous aimez pas vous prendre la tête avec des gros combats et plutôt viser le scénario, jouez-le en facile, un conseil. J'avais beaucoup aimé Vampire, il est souvent en réduction. Tous les jeux d'ailleurs que je vous ai présentés, ils sont sur Steam. Steam, si vous connaissez pas, c'est une plateforme où vous pouvez, où il y a pratiquement tous les jeux possible et imaginable si vous jouez, parce que moi je joue beaucoup sur PC. Et voilà, donc c'est en dématérialisé, vous n'aurez pas la jaquette, hein. Donc les jeux sont un chouïa moins chers, et il y a souvent des soldes sur Steam, des soldes d'hiver, soldes d'automne, soldes trucs mûches quoi. Et Vampire à la base est à 40 et quelques euros, mais moi je l'avais eu en bonne solde. Voilà, en tout cas si vous aimez les univers vampires sombres, comme ça, un peu l'époque victorienne, Vampire est fait pour vous. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des jeux auxquels j'ai joué, il y en a certains j'ai pas pu tous les mettre. Voilà, j'ai pas cité donc les Sherlock, j'ai pas cité Cthulhu non plus parce que j'en ai pas joué. Je trouvais ça bizarre de vous parler d'un jeu auquel je n'ai pas joué, je trouvais ça pas très objectif. Et les Jules Verne, j'ai hésité parce que bon, Jules Verne, il y a un petit côté imaginaire et tout. Je vais quand même vous faire une petite aparté, bon, moi j'adore Jules Verne. Il y a un jeu qui s'appelle 80 Days, donc 80 jours. Vous vous doutez de quel livre il est tiré, donc le tour du monde en 80 jours. Et vous avez interprété donc Phileas Fogg qui doit faire le tour du monde en 80 jours. Et c'est vous qui décidez en fait du trajet que vous allez faire, vous avez des choix multiples et tout. Selon les choix, vous allez rencontrer des personnes selon ce que vous allez faire, sachant qu'à chaque fois vous avez toujours Passepartout qui est avec vous, qui vous suit. Et d'ailleurs vous avez le policier, comment il s'appelle, je sais pas, Fitz, non c'est pas Fitz, ça c'est l'assassin royal. Comment il s'appelle? Bon bref, le policier qui vous suit parce qu'il est persuadé que c'est vous qui avez dérobé qui avez volé la banque à Londres, etc. Donc il vous suit. Et le but c'est de faire le tour du monde en 80 jours, voire mieux. Et vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Alors vous partez, soit vous voulez partir vers la Russie, ou vous partez vers les Indes, l'Afrique, vous décidez de passer par les États-Unis, comme dans le livre, ou alors par l'Amérique du Sud.
Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est très très bien. Le seul bémol, c'est que le jeu est en anglais. Je l'ai acheté déjà il y a 4-5 ans. Il n'a toujours pas été traduit en français. Je comprends pas pourquoi, parce que bon, c'est assez... Et le vocabulaire est pas toujours très évident. Moi qui ai un anglais, on va dire, moyen, scolaire, quoi, j'en ai fait après mes études. Voilà, je comprends des trucs, mais là, il y a des choses, il y a clairement des moments où je comprenais rien, quoi. Je faisais genre, ouais, j'ai compris. Alors que pas du tout. Ce qui a enlevé un petit peu de fun dans le jeu, mais si vous vous débrouillez très bien avec l'anglais, vous êtes beaucoup plus à l'aise que moi, ça peut être super sympa. Donc voilà, et je vous le cite, c'est un petit bonus. Voilà, j'ai dû certainement en oublier, ou alors il y en a d'autres mais que j'ai pas joué, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes assez friand de livres. J'avais envie de vous faire cette vidéo, pas pour changer un petit peu, pour vous montrer d'autres horizons et pour vous montrer aussi que parfois quand on est frustré sur un livre, sur une licence qui se termine, eh bien il n'y a pas que Netflix, il n'y a pas que le cinéma, par exemple je pense à Harry Potter notamment, mais il y a aussi le jeu vidéo, et le jeu vidéo, contrairement aux séries et aux films qui sont très passifs, dans le jeu vidéo on est actif, c'est nous qui décidons si Gérald il va merder ou non. Et bon Dieu qu'il merde souvent avec moi, et ben voilà, c'est super fun. Si vous hésitez à jouer aux jeux vidéo, bah essayez. Essayez-le, et en plus Witcher 3 est souvent aussi en réduction. Moi je l'ai eu, à la base il est sorti à 60 €, c'est la dernière aparté, je vous promets, et je l'ai eu, faut être patient, mais à une solde, pendant des soldes, et je l'ai eu à 11 €. Donc 11 €, c'est même pas le prix d'un livre, vous imaginez? Imaginez. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà joué. Et voilà, on va s'arrêter là parce que la vidéo va durer 3/4 d'heure, je le sens. Bon, allez, je vous fais des bisous, salut, au revoir.